Faire des économies d'énergie. L'injonction est actuellement à peu près dans toutes les têtes. Mais comment faire ? Il y a des petits gestes et les grands chantiers. Aujourd'hui, on s'intéresse à la rénovation thermique des bâtiments, une opération qui peut faire peur. Démarches, coûts, dispositifs et subventions, tout cela semble bien compliqué. Alors dans le Grand Nancy, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, peut vous aider à faire le point, rénover son logement. Le mode d'emploi, c'est avec Cécile Boisson et Stéphane Matuchet. Gérard et Chantal Vivier sont engagés dans une démarche de rénovation globale depuis 15 ans. Après l'isolation des combles, le changement des portes et fenêtres, la réfection de la toiture et la pose de capteurs photovoltaïques, le couple a réalisé cet été une isolation extérieure en fibre de bois et polystyrène pour se protéger du froid et des épisodes de canicule. Dans la maison, quand on traversait des épisodes de cette nature-là, la température dépassait très largement les 30 degrés. 32, 33, 34 degrés parfois. Là, on a pu constater d'emblée que l'inertie de l'isolation qui a été posée, 16 cm d'épaisseur plus l'enduit, la température n'a jamais dépassé les 30 degrés. Et Gérard et sa femme ont été accompagnés par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Nancy. Un service indépendant et gratuit encore peu connu dont a souhaité bénéficier également ce couple qui cherche à isoler une extension de son logement et qui a besoin d'être conseillé. La condensation, quand on n'a pas de VMC, va venir vraiment dans ces endroits privilégiés qui sont faciles, beaucoup plus faciles pour elle de traverser que les endroits où il y a des pare-vapeurs et où il y a une continuité thermique. On nous a donné conseil sur les techniques qui existaient, les matériaux, enfin voilà, donc c'est... et toutes les subventions auxquelles on pouvait être éligible. Donc voilà, ça a été au-delà du conseil, au-delà de ce qu'on attendait en tout cas. Actuellement, 4 conseillers s'occupent de l'accompagnement aux particuliers pour tout type de projet de rénovation énergétique, ponctuellement ou sur le long terme pour toutes les étapes des devis au dossier d'aide financière. Avec la crise de l'énergie et le défi climatique, la demande est en forte hausse. Il y a une augmentation qu'on peut-être estimé à 20-25%. On essaye d'y faire face, on essaye de garder une ou deux personnes au bureau en permanence pour répondre au téléphone, répondre aux nombreux messages, mails qui nous arrivent. Il y a 400-500 personnes qui peuvent nous contacter par mois en ce moment. L'ALEC conseille également les collectivités qui entreprennent des travaux de rénovation comme ici à Pulnoy. Pour elles aussi, il y a urgence à faire baisser la facture d'énergie. Toutes les collectivités sont prises à la gorge par l'augmentation des fluides, mais faire une économie, engager des travaux de rénovation énergétique implique ensuite des économies de fonctionnement. Et l'économie de fonctionnement, c'est le nerf de la guerre pour une collectivité. Parmi les passoires thermiques, les écoles. Le groupe scolaire Saint-Exupéry de Maxéville va être totalement rénové en 2023, un chantier qui en appelle d'autres. En 2 ans, l'activité de l'ALEC a été multipliée par 2.